Bonjour à tous, Bonjour à toutes. bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons vous parler d'une théorie un peu de base de référence de psychologie positive, la méthode PERMA de Martin Seligman. Je me présente Anne-Laure Dabo, je suis coach, experte en psychologie positive et co-dirigeante du centre de formation Zen Pro. Cécile Neuville, je suis psychologue et coach et nous sommes toutes les deux experts passionnés en psychologie positive. Donc c'est la science qui s'intéresse à tous les facteurs qui contribuent à plus de bonheur individuel et collectif. Donc Martin Seligman est notamment le père fondateur un peu de la psychologie positive, parce que c'est lui qui a employé ce mot et qui l'a fait connaître aux États-Unis. Voilà, c'était le président de l'association américaine de psychologie, donc il était bien positionné. Et depuis maintenant le début du XXe siècle, ça se développe de plus en plus. Et dans sa théorie, au début, En 2002, la première voilà, fois qu'il a élaboré une théorie. voilà, c'est la théorie du bonheur authentique. Donc ça, vous verrez, on a une autre vidéo qui en parle, donc on vous laissera la regarder. Et puis 2011, après plusieurs recherches et que ça se développe dans des laboratoires un peu partout dans le monde, il approfondit sa théorie et de là naît la réflexion autour de la méthode PERMA, approche de bien-être. Donc au-delà même du bonheur, c'est le bien-être pour tous, individuel et collectif. Alors PERMA, c'est un acronyme, Yes. vous l'aurez peut-être deviné d'ailleurs. Et on va commencer du coup avec le P, qu'il s'agit des positive emotions, donc les émotions positives Yes. en français. Donc émotions positives, là c'est vraiment travailler sur tout ce qui nous donne de l'émotion agréable, la joie, le rire, le plaisir, l'amour, le bien-être, etc. Donc tout ce qui nous rend bien, donc c'est utiliser tous les outils à votre portée pour aider les personnes à développer leurs émotions positives pour contribuer à plus de bonheur dans leur vie et de façon collective. Ce qui rejoint un peu sa première... Complètement. Là, c'est un des points qui est commun avec la théorie du bonheur authentique. Le E aussi, d'ailleurs. Le E, c'est Engagé. l'engagement. Donc, qu'est-ce que c'est la partie engagement? Et bien là, encore une fois, hein, c'est de savoir pourquoi on fait les choses, en fait, et que quand on va les faire à fond. S'engager, c'est prendre sa responsabilité dans ses actions. Et là, par exemple, nous, notre mission, c'est de partager au plus grand nombre la psychologie positive. C'est un véritable engagement pour nous. Ça fait des années qu'on s'y est engagé. Et donc, pour tenir notre engagement, on a mis de la psychologie positive dans toutes nos formations. Et croyez-moi, il y en a au moins une quarantaine. C'est ça, et donc pour nous, on peut se dire qu'on est engagé parce qu'on a développé des vraies compétences, on s'est formé, on a expérimenté, etc. Donc là, il y a toute la partie force de caractère aussi, parce que nous, on est alignés à ça. Plus nos compétences, ça nous donne une compétence, une capacité, une facilité. On est vraiment engagé dans le sens où on le vit pleinement, on se donne le meilleur de nous-mêmes. Et donc là, c'est ça, être dans une vie engagée. Autour de ces fameuses expériences de flow dont on parle dans une autre vidéo, vivre des moments de flow, c'est quand on est pleinement engagé. Donc en séance, vous pouvez accompagner les personnes à réfléchir à leurs talents, leurs forces naturelles, etc. Parce que là, elles seront engagées, à tout ce qui les passionne, pour lesquels elles sont prêtes à se motiver, comme nous, là, on a envie de vous transmettre, et à tout ce qui favorise des situations de flow. Et donc, avec tout ça, la personne vivra vraiment de plus en plus de moments engagés. Ça, c'est la deuxième étape. P, émotion positive, E, engagement. Ce sont déjà les deux premiers de la théorie du bonheur authentique de Martin Seligman. Et là où il y a une petite nouveauté qui arrive, c'est le R avec les relations positives. Yes. C'est-à-dire que de prendre conscience que, oui, on va avoir des relations autour de nous et que la relation avec son, bien sûr, la relation amoureuse, la relation avec ses enfants, la relation avec sa famille, la relation avec ses amis, ses collègues, tout ça va contribuer aussi à notre bonheur. Et donc, du coup, là, encore une fois, en séance, c'est l'idée de prendre le temps de travailler sur toutes ces relations. Mais vous l'avez noté, c'est pas juste travailler sur les relations, parce que souvent, jusqu'à présent, en cabinet, on avait tendance à travailler sur les problèmes dans les relations. Là, ce qui nous invite, c'est à travailler aussi sur tout ce qui va bien dans une relation et comment améliorer une relation, la renforcer même quand elle va bien. Ce sont les relations positives. Donc, d'aller vraiment étudier les facteurs des relations qui marchent le mieux pour la personne, quelles sont celles qui sont les plus importantes, quelles sont, etc. Et y mettre plus d'énergie. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour pouvoir entretenir, renforcer, etc. les relations les plus nourrissantes pour vous-même, en fait, pour votre propre bonheur, ou celles qui vont vous donner plus de sens peut-être, ou celles qui vous donnent le plus d'émotions positives finalement, et vous voyez que ça se croise avec les autres. Donc P, émotions positives, E, engagement, R, relations positives. Et alors le M. Donc M, c'est en anglais, c'est meaning, donc c'est le sens de la vie, comprendre le sens, trouver du sens à. Ce qui rejoint encore une fois la première théorie du bonheur permanent. Donc celui-là, on le retrouve. C'est vraiment avoir un but dans sa vie, une mission, une passion, son ikigai, savoir pourquoi on fait les choses, sa raison d'être, etc. Là aussi, en cabinet, passer du temps à parler de tout ça, vous allez voir que ça fait vibrer, ça élève à un autre niveau de discussion. On est vraiment là aussi connecté à quelque chose qui
nous rend heureux parce que c'est hyper essentiel, c'est plus profond pour nous. Ça touche nos valeurs aussi. Donc là, on est sur le M et il nous reste le A, les fameux A. Accomplishment. C'est comme ça qu'on dit en anglais? Je pense. En tout cas, accomplissement en français, tout simplement. Et c'est cette notion de, voilà, là, clairement, on est dans l'évolution de soi. On est vraiment là, accompli. Il n'y a pas véritablement d'autres mots pour le dire, mais vous m'avez bien compris, c'est quand on sait pourquoi on a fait tout ça et qu'on se sent nourri de l'intérieur, fier. On est fier de ce qu'on a fait. Ouais. En fait. On est accompli parce que, j'ai eu des résultats, donc c'est suite à la réussite, hein, c'est suite au succès. Ça peut être aussi connecté dans les séances, les personnes à se dire quels ont été vos plus beaux succès dans votre vie, les forces qui vous ont permis d'y arriver, qu'est-ce que vous avez mis en place comme plan, comme méthode. On est vraiment plus là dans l'action, contrairement à jusqu'à présent. C'est ça qu'il a rajouté notamment dans cette méthode-là. Il y a eu les relations et l'action, et ça, c'était vraiment deux choses. Il a réalisé que ça manquait dans sa première méthode du bonheur. C'est que même si on a des émotions, du sens et de l'engagement, si on ne passe pas à l'action, il y a un moment donné, si on ne prend pas soin de ses relations, il manquera quelque chose. L'ensemble des 5 éléments est essentiel pour contribuer au bonheur des gens, à son propre bonheur. Donc bien évidemment, commencez par vous-même. Posez-vous la question, évaluez où est-ce que vous en êtes, peut-être sur une échelle de la 10. D'ailleurs, vous pouvez peut-être faire cet exercice. Nous, on aime bien les questions comme ça. Et que pourriez-vous faire pour augmenter d'un point ou d'un demi-point selon la note au niveau où elle est? Sur chacun des 5 critères, le P, le R, M, A. Et donc, 5 notes, 5 petites actions pour augmenter. N'hésitez pas à nous mettre les commentaires et puis à venir nous poser des questions si vous le souhaitez aussi, soit dans le réseau gratuit dans lequel vous pouvez venir, le groupe Facebook des coachs épanouis et inspirants, ou alors carrément dans une de nos formations Zen Pro où là on ira vraiment encore plus loin sur tous ces sujets-là, autour de la psychologie positive. Vous pouvez nous retrouver toutes nos formations dans le catalogue du site du centre de formation Zen Pro. Là, dans les formations, vous pourrez avoir accès vraiment avec votre formateur, toutes les questions pour bien comprendre, voire même de la supervision pour expérimenter en cabinet et après avoir un retour du formateur, etc. Eh bien écoutez, on va vous souhaiter une très belle continuation et puis à très bientôt. On vous dit à bientôt au réseau ou dans les formations. Et Zen Pro, c'est bien plus que ça. C'est aussi un centre de formation sur lequel vous allez pouvoir retrouver une formation pour devenir coach et encore d'autres des tas de formations pour découvrir des outils d'accompagnement. Des formations pour vous spécialiser en tant que coach pour enfants, pour ados ou pour parents. Et puis aussi des outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle ou la psychologie positive qui est notre spécialité. Mais déjà, nous sommes heureuses de pouvoir vous offrir un échantillon. Une formation spécialement conçue pour vous. 3 outils d'intelligence émotionnelle à utiliser dans le cadre de vos accompagnements individuels ou de groupe que vous allez avoir offerts et à tester rien que pour vous. Vous allez pouvoir voir si du coup nos formations vous conviennent, si le format est adapté. Vous pouvez aussi venir renforcer votre réseau de professionnels au sein du groupe Facebook du réseau des coachs inspirants et épanouis. On vous dit à très bientôt. À bientôt.